Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience et ma passion pour l'aventure avec l'une des artistes les plus populaires de la scène musicale française. Je m'appelle Shaim, j'ai 31 ans et je suis chanteuse depuis maintenant 12 ans. Mon métier, en tout cas de la façon dont je le vis depuis le début de ma carrière, c'est incarner un personnage qui fait partie de moi, mais qui est une petite partie de moi. Avec le personnage de Shaim, je suis toujours apprêtée sur des talons de 20 cm, des coiffures, des maquillages, des costumes. C'est un personnage assez exubérant, sulfureux, sexy, assumé, déterminé, décomplexé. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça peut trancher avec la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Il y a Shaim sur scène que les gens connaissent et il y a donc Tamara, celle que vous avez devant vous, qui est beaucoup plus réservée, beaucoup plus sensible, qui a beaucoup de rêves aussi d'une vie personnelle, d'une vie de femme. Oh, il y en a plein! J'ai consacré beaucoup de temps dans ma vie à réaliser des projets professionnels. Et aujourd'hui, à 31 ans, je me sens un peu prisonnière d'un personnage justement que j'ai en plus construit. Et j'ai envie de montrer aux gens une autre facette de moi, de faire tomber le masque finalement. La participation à ce projet, à cette aventure me tient beaucoup à cœur parce que c'est la première fois que je me mets vraiment dans une position de danger finalement, sans aucun contrôle. Avec en plus quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va apprendre à connaître Tamara et pas Shaim. Je crois que c'est pendant l'aventure qu'on doit pleurer, non, c'est pas avant. Pour conquérir le public, Shaim a mis en scène avec talent un personnage glamour et plein d'assurance. Mais dans cette aventure, il est impossible de jouer un rôle. Moi, Mike Horn, j'ai décidé d'amener Shaim sur les toits du monde au Népal, au cœur de l'Himalaya. Et là, la Chine. Là-bas, c'est la Chine, là-bas? Ouais. Incroyable. Pour la première fois dans l'état sauvage, nous allons monter à 5000 mètres d'altitude, en haute montagne. Regarde la neige en face, les montagnes. Ah, c'est trop beau. Sur ce relief extrêmement accidenté, les obstacles sont nombreux. Vas-y. Mais Shaim devra surtout surmonter les dangers de l'altitude. Manque d'oxygène, C'est très compliqué. Il n'y a pas de répit, ce souffle qui n'existe plus, tu n'arrives plus à avancer. vertige, nausée La nausée. Ah. sont des menaces permanentes auxquelles nous devrons faire face. C'est dur. T'as bu de l'eau? Oui. Avec 1,5 litre d'eau chacun au départ, nous allons gravir un dénivelé de 1000 mètres pour atteindre les 5000 mètres d'altitude. De monter, de jamais voir le sommet, de jamais voir la fin, c'est très dur. Parcourir 46 km dans les canyons, Il ne faut pas glisser ici. Quand tu arrives en bas, tu peux fracasser. descendre les falaises abruptes. Purée. Respire bien. Prends pas la corde, Oui, mais je prends vais pas la retourner. corde. Voilà. Shaim devra repousser ses limites physiques, Ah, putain! mais aussi ses limites mentales. Je peux rarement aller aussi loin dans le dépassement physique de soi. Tout au long de notre route, je compte lui transmettre les techniques de survie pour que notre expédition ne tourne pas au cauchemar. On peut faire un piège tout simple. Tu passes dedans, ça sert. Après 4 jours et 3 nuits, je rendrai Shaim à la civilisation. Enfin! Et j'espère découvrir qui se cache vraiment derrière ce personnage de scène. Moi, je suis bluffé. Tu montes sans bouffer, sans boire, sans rien. Je vis un truc unique, un truc exceptionnel. J'ai l'impression d'être libre.